Vous aimez la science, vous aimez la technologie, vous aimez l'innovation? Abonnez-vous à Afrique Université TV, une initiative panafricaine de l'Agence universitaire pour l'innovation. Voici à quoi ressemblent les gilets pare-balles qu'on retrouve sur le marché international des équipements militaires. Un outil de protection des hautes personnalités, mais aussi du personnel militaire déployé sur différents théâtres d'opération. Au Cameroun, le docteur Alain Bruno Tchamba travaille à la mise au point d'un gilet pare-balles conçu à partir des minerais qu'on retrouve sur le territoire national. Chimiste des matériaux, il travaille comme maître de recherche à la mission de promotion des matériaux locaux, la mine Promalo, une institution rattachée au ministère camerounais de la recherche scientifique et de l'innovation. Le 6 octobre 2020, nous le retrouvons dans les locaux du ministère. Ce jour-là, la semaine scientifique de l'Académie des sciences du Cameroun démarre. Le collège des mathématiques et des sciences physiques, dirigé par le professeur Paul Wafo, tient à montrer quelques résultats obtenus par les chercheurs de cette division. Le docteur Alain Bruno Tchamba est de la partie. Il présente alors une communication intitulée élaboration des céramiques de bauxite de haute rigidité et simulation pour application balistique, cas des gilets pare-balles. Nous avons utilisé nos ressources locales, c'est-à-dire nos matières premières locales. Nous avons utilisé dans le cadre de notre travail la bauxite et plus principalement la bauxite de Minimatap. Nous avons aussi utilisé le talc de Boumniébel. Et nous avons aussi utilisé le kaolin de Mayoum. Donc ces matières premières qui ont des caractéristiques très intéressantes comme matières premières et de bonne pureté nous ont permis de les combiner et pouvoir élaborer des céramiques qui ont des propriétés très intéressants. Et l'une des propriétés intéressantes, c'était sa résistance mécanique que nous avons observée, autour de 450 mégapascales. Et avec une rigidité autour de 222 gigapascales. Donc, avec le module d'ium de 222 gigapascales et une résistance mécanique de 455 mégapascales, nous avons constaté que nos céramiques pouvaient avoir des applications balistiques. Et étant donné donc que lorsqu'un matériau atteint déjà 100 gigapascales en module d'ium ou 100 mégapascales en compression, ce matériau peut être utilisé dans le cas des céramiques. Notre travail donc que nous avons mené a été dans le cadre de faire ce genre de céramique. Le chimiste des matériaux indique que les premiers gilets pare-balles étaient faits à partir de l'acier, une matière trop dense et trop lourde à arborer sur le corps. Les céramiques, qui ont les mêmes propriétés antibalistiques, sont plus légères et plus appropriées. Et les minerais pour les composer se trouvent dans le sous-sol camerounais. Après avoir élaboré ces céramiques, il a fallu que le docteur Tchamba les combine avec des additifs. Lorsque nous avons des céramiques de haute rigidité, pour faire vraiment des gilets de très bonnes caractéristiques, il faut associer d'autres éléments dessus, comme par exemple le kelvar, qui est un matériau très résistant. Il y a aussi certains métaux que l'on peut aussi associer dessus, comme le titane, ou peut-être, comme j'ai tout à l'heure discuté avec mon collègue, le graphène, comme nous avons toujours parlé tout à l'heure dessus. Et aussi, nous pouvons aussi, il y a aussi des gels balistiques aussi qui sont toujours utilisés pour pouvoir améliorer les caractéristiques de ce matériau. Donc, lorsqu'on a ces matériaux bien combinés et bien agencés,
on peut fabriquer localement aussi ces matériaux qui ont des caractéristiques intéressantes et qui peuvent arrêter les projectiles qui sont émis à des vitesses très élevées, avec des énergies très élevées. Selon les premiers tests, les gilets pare-balles produits à partir des céramiques du Dr Chamba pèsent au plus 6 kg. Des simulations avec un logiciel conçu par la firme Dassault Systèmes ont permis de conclure à l'efficacité de cette solution face aux balles de différents types d'armes de guerre. Nous avons essayé d'utiliser différents types de simulations, différents types de projectiles que nous avons émis à des vitesses différentes et avec une vitesse par exemple de 810 mètres par seconde et d'un projectile qui pèse 12 grammes et de tungstène de 12 fois 61,5 mm de diamètre, et ce projectile peut être arrêté par ce genre de munitions, par ce genre de céramique. Et donc, cela veut dire que notre céramique que nous avons évaluée avait une capacité, une énergie à peu près, pouvait stopper une énergie de 23 000 joules, 8 fois supérieure à une arme comme le Kalachnikov A47 que nous avons présenté dans le cadre de ce travail. Pour qu'on arrive à la production industrielle des gilets pare-balles au Cameroun sur la base des céramiques conçues par le Dr Arlen Chamba, il y a encore du chemin à parcourir. Un chemin qui nécessite un accompagnement gouvernemental. Le chercheur indique qu'en produisant sur place, ces gilets pare-balles seraient moins chers car s'appuyant sur des matières premières disponibles localement. Si le Cameroun produit elle-même ses propres gilets, ce serait une très bonne chose. C'est ce qu'on souhaite. Mais notre travail n'est pas à ce niveau. Donc maintenant, c'est vraiment que à ce moment-là, il faudra donc le ministre de la Recherche scientifique, ou peut-être notre ministère, peut-être nos chefs puissent pouvoir se décider pour pouvoir orienter ce genre d'activités pour que ce travail puisse être mené, c'est-à-dire à l'échelle voulue. Parce que le fait de faire notre travail sur les gilets, ce n'était pas au départ notre activité d'abord. Dans notre activité principale, c'était des refractaires, et c'était des céramiques, c'était des briques. Mais compte tenu que nous avons obtenu que nos céramiques aussi pouvaient avoir ces propriétés, nous avons tout simplement simulé nos céramiques pour voir les caractéristiques. Donc c'est un peu dans ce sens que nous avons essayé de produire nos céramiques pour des gilets. Et du fait que s'il savait qu'il fallait produire ces céramiques localement, c'est bien possible. Nous avons la matière première, nous avons tout. Et avec tout ce que nous avons comme matière première, nos ressources locales, il suffit tout simplement que ce soit accompagné par des équipements, tout simplement. Et vous avez vu que les équipements que nous avons utilisés, ce n'est pas beaucoup d'équipements. Juste un broyeur bien fin, des fours qui peuvent atteindre les 1800 degrés Celsius et peut-être aussi des presses. Parce que l'une des caractéristiques dans ce domaine-là, il faut avoir des presses de très bonne qualité. Ce travail qui se poursuit, le docteur Arlen Chamba le mène avec le professeur Daniel Djopo. C'est sous la direction de cet enseignant-chercheur émérite que ce passionné de céramique soutient en 2014 sa thèse de doctorat en chimie des matériaux à l'université de Yaoundé 1. C'est ensuite, en séjournant au laboratoire de céramique industrielle de l'université de Limoges en France, puis à l'université Albert Ludwig de Freiburg en Brisgau en Allemagne, qu'il a pu appliquer ses céramiques au champ des gilets pare-balles, un projet dont devrait se saisir aujourd'hui le ministère de la Défense. La question des équipements militaires en général fait depuis quelques années l'objet de nombreux travaux dans divers laboratoires africains. Par exemple, en 2016, Roman Ashraf, un ingénieur égyptien, alors jeune diplômé en génie chimique à la British University d'Égypte, conçoit et réalise un gilet pare-balles. Désormais, ce dernier poursuit ses activités comme chercheur à l'Académie de technologie militaire de son pays, parallèlement à son cursus à la British Egyptian University.
Au Cameroun, il n'existe pas dans les universités et instituts de recherche de réelles structures qui établissent un pont entre la recherche et le monde industriel. Un problème que reconnaît le professeur Paul Wafo, physicien et doyen du Collège des mathématiques et des sciences physiques au sein de l'Académie des sciences du Cameroun. Co-fondateur puis président de la Société camerounaise de physique de 2006 à 2013, le professeur Paul Wafo dirige le laboratoire de modélisation et de simulation en ingénierie biomimétique et prototype à l'université de Yaoundé 1. L'envie de valoriser les résultats de la recherche en physique l'a amené à créer SciTech Services Cameroun, une start-up basée à Yaoundé et qui facilite le prototypage pour les jeunes chercheurs. Nous avons effectivement un problème de transfert des résultats de la recherche vers le domaine des applications. Mais il y a des scientifiques qui, par leurs propres moyens, arrivent à promouvoir leurs activités de recherche dans le domaine industriel, à obtenir des brevets qu'ils vendent auprès des industries, que ce soit des industries nationales ou étrangères. Le rôle de l'académie, c'est d'encourager non seulement ces chercheurs à obtenir des résultats utilisables localement, mais également de créer des conditions qui puissent permettre à ces chercheurs d'entrer en interaction avec le milieu de production. Voilà. Et c'est un travail qui est fait de manière régulière autour des rencontres comme celle-ci. Pour certains thèmes, il y avait la présence d'un certain nombre d'opérateurs économiques qui étaient présents et qui pourront très probablement faire usage des résultats qui ont été présentés par les scientifiques pour pouvoir développer un secteur de leur activité industrielle. Tout ce qui touche de près ou de loin aux équipements militaires au Cameroun et dans plusieurs pays ne peut prospérer que si et seulement si l'armée, depuis le haut de sa hiérarchie, s'y intéresse. Espérons que ce sera le cas avec ces travaux qui mènent au gilet pare-balles avec des céramiques élaborées localement.